Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du 25 septembre 2025. Je vais profiter de l'occasion pour vous présenter notre nouvelle directrice générale, Mme Geneviève Hamelin, qui est entrée en poste lundi dernier. Alors, on lui souhaite la bienvenue. Bienvenue. Merci madame, merci messieurs. Alors, pour le mot de la mairesse, j'aimerais on va faire quelques petites précisions pour le vote par correspondance, justement avant la vue des élections. Alors, Mme Hamelin s'est renseignée et puis elle va vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Si vous voulez bien, Mme Hamelin, Avec votre petit micro est là. Madame la mairesse. Donc, le vote par correspondance est une modalité qui est optionnelle pour une municipalité, donc ce n'est pas une obligation selon Élections Québec. Et par les années antérieures, la municipalité de Rivière-à-Pierre, si on se réfère à l'élection de 2021, cette option-là n'avait pas été offerte aux citoyens. Cette année encore, ce n'est pas une option qui sera faite puisqu'elle est optionnelle et c'est surtout qu'un mode de vote par correspondance représente beaucoup d'organisation, ça nécessite beaucoup de logistique, on parle d'envoi postaux, de réception, évidemment des bulletins de vote et tout ça n'a pas été considéré comme quelque chose de viable. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune résolution qui a été prise en ce sens lors du dernier conseil municipal pour pouvoir offrir le mode optionnel de vote par correspondance. Donc, ceci étant dit, cette année pour l'élection qui aura lieu le 2 novembre prochain, les citoyens ne sont pas sans option quand même parce qu'évidemment, il y a toujours le vote par anticipation. Donc, si les gens qui sont propriétaires d'un chalet et qui ont le droit de vote ici à Rivière-à-Pierre souhaitent exercer leur droit de vote, ils peuvent le faire soit le 2 novembre, en étant évidemment à leur résidence secondaire, ou encore par le vote par anticipation qui aura lieu le dimanche précédent. Donc, un citoyen résident et propriétaire, mais non résident permanent, ou autrement dit, sa résidence officielle n'est pas Rivière-à-Pierre, peut aller voter chez lui ou ici, mais tout dépendant, c'est à lui de voir s'il le fait le 2 novembre ou encore par le vote par anticipation le dimanche précédent. Donc, les citoyens ont toujours une option, personne n'est brimé dans son droit de vote, mais cependant, l'option du vote par correspondance n'a pas été considérée. Voilà. Et il faut dire aussi que les gens qui sont pas capables de venir voter la journée du vote, on peut aller les chercher aussi. On peut aller les faire voter chez eux aussi. Le vote itinérant, oui, ça, le vote itinérant, mais ça, c'est une demande qui doit être faite évidemment bien avant la journée de l'élection. Il faut s'adresser au directeur, au président d'élection, qui lui va prendre les mesures nécessaires pour qu'une personne puisse exercer son droit de vote si elle doit être accompagnée ou nécessite par ses conditions particulières l'accompagnement pour un vote itinérant. Est-ce que ça complète? Ça complète. Merci, Mme Hamelin. Donc, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Mme Loin. Pardon? Modification de l'ordre du jour. C'est adoption de l'ordre du jour et non modification. Non, on avait rajouté un point par rapport à l'ordre du jour qui avait été annoncé. OK. Pour 1.2. 1.2. 1.2, oui. Modification de l'ordre du jour. OK. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour 1.2, la modification de l'ordre du jour. Monsieur Dumont, tout le monde est d'accord? Oui. 1.3, adoption de l'ordre du jour. Madame Loin, tout le monde est d'accord? Oui. Okay. 1.4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 septembre 2025. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption du procès-verbal. Monsieur Dumont, tout le monde est d'accord? On est rendu à 1.5, autorisation de paiement des dépenses du mois d'août 2025. Attendu, la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du Conseil. Il est proposé d'adopter la liste des dépenses telle que déposée pour le mois d'août 2025 au montant de 256 156,37. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, certificat de disponibilité, Mme Lynne Mongeau, directrice générale et devenue trésorière par intérim de la municipalité de Rivière-à-Pierre, certifie qu'il y a des crédits budgétaires disponibles pour les dépenses écrites à la résolution 2025-09-180 au montant de 256 156,37.
1.6, autorisation de paiement à la ferme Catelli pour la réalisation des travaux de débroussaillage en bordure des chemins. Donc, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 10 636 pour un montant de 5 479,99 sous, incluant les taxes. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumas, tout le monde est d'accord? 1.7, autorisation de paiement à Cell Warwick Incorporé pour l'achat et la livraison d'abats-poussières. C'est du chlorure de calcium qui est étendu dans les rues municipales qui sont gravées. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour le paiement de la facture au montant de 6 767,76. Madame Blouin? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 1.8, autorisation de paiement à Pop Media, Assance Solutions, pour la réalisation du nouveau site Internet de la municipalité. C'est le paiement final. Alors, on a besoin d'un proposeur pour la facture, le paiement de la facture au montant de 6 783,66 sous, incluant les taxes et les intérêts. Ben, parce que là, ça avait tombé dans une boîte courriel qui n'était pas gardée. OK. Donc, Bon. on l'a trouvé, il y avait des intérêts. Bon. Étant donné la D'accord. Proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Briette, tout le monde est d'accord? Oui. Okay. 1.9, autorisation de paiement à Béthania-Latuc Incorporé pour la réfection du réseau d'aqueduc de la rue des Loisirs. Alors, il est proposé d'approuver le paiement de la facture 33 475 pour un montant de 29 684,76 sous, incluant les taxes qui correspondent aux 5 de retenue pour les travaux de la réfection de la rue des Loisirs. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Blouin, tout le monde est d'accord? Oui. 1.10, autorisation de paiement à Gestion Salmon Inc., montage de ligne pour la réparation de la ligne électrique et le remplacement d'un transformateur au poste de pompage du réseau d'aqueduc. J'aurais besoin d'un proposeur pour approuver le paiement de la facture numéro 4139 pour un montant de 5 539,50 sous, incluant les taxes. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumont, tout le monde est d'accord? 1.11. Nomination de Mme Lynne Morneau à titre de directrice générale et greffière trésorière adjointe. Donc, il est proposé de nommer Mme Lynne Morneau, directrice générale et greffière trésorière adjointe, pour une période indéterminée à compter du 22 septembre 2025 et de la mandater pour signer les chèques et autres documents relatifs au poste. Le temps consacré au travail de directrice générale et greffière trésorière sera rémunéré au même taux que l'intérim. On a demandé à Mme Morneau de continuer à faire l'intérim, le temps de commander de changer les papiers, Clic Sécure et la caisse et tout ça. Parce qu'avec Clic Sécure, ça peut être parfois long et tout ça, donc on a demandé pour que la municipalité continue à avancer, à signer, payer ses factures et tout ça, que Mme Morneau continue l'intérim pour quelques semaines. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Goyette, tout le monde est d'accord? Oui. Nous serions rendus à la première période de questions. Michel Voyer avec du vote. Dans la liste de dépenses, la compagnie Stantec Consulting Limited. C'est quoi ça pour un montant de 11 950? C'est une compagnie qui a. Mme Morneau. C'est une compagnie qui a rapport au service incendie. C'est des logiciels de sécurité, puis c'est ça, le service incendie, sécurité publique. Et la facture sera partagée avec le 6e. OK, c'est ça. Donc, 21 Rivière-à-Pierre, 36 pour Montauban et 45 pour la Côte-Nord, quelque chose comme ça. C'est bien, merci. Bonjour, Marie-Françoise, c'est moi qui vous ai apporté le point de correspondance. Madame Roy, est-ce que vous voudriez prendre le micro? Parce que, étant donné que la dessous, la séance est passe sur le plateau. Il est déjà ouvert. OK. C'est comme vous savez, je me présente comme conseillère et puis en faisant toutes les démarches, je me suis aperçue que M. Megui me dit que justement vous aviez décidé de ne pas aller
vers la correspondance parce que, je ne sais pas pourquoi, mais vous l'avez expliqué tantôt, je l'ai manqué. Mais c'est que ça brime certaines personnes parce que j'ai des gens dans la rue, il y en a trois dans ma rue, qui vont être partis en voyage. Vous inviterez peut-être à parler plus près du micro, s'il vous plaît. Je vais être partie en voyage, j'en ai trois dans ma rue qui vont être partis en voyage. Fait que je ne vais même pas venir voter. Puis là, il n'y a aucun moyen. Moi, j'aurais dit, ben non, il n'y a pas de problème, on va avoir le vote par correspondance cette année. Puis là, hop, d'un coup, on le fait plus. Fait que je trouve que c'est pas le fun, puis ce serait bien pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer. Puis, comment je dirais ça, non? C'est déjà difficile pour les résidents de chalet, quand je parlais avec M. Il faut qu'ils recommencent à tous les 4 ans à nous mettre à la liste parce qu'on n'est pas là. Les résidents, moi je suis résidente, c'est beau, j'étais là, mais tous les résidents de chalet qui sont occasionnels, qui sont permanents, ils ne sont pas là. Fait qu'ils recommencent, là, pour tout le monde se remettre à la liste à tous les 4 ans. C'est une genre de. Ouais. Alors, ça, je sais pas si on peut régler ça, ce problème-là. Puis, tu sais. Ça ne sera pas pour ce Non, vendredi, ça se je sais, c'est trop tard, il fallait envoyer ça dans telle date, là, ça n'a pas été fait. Mais je trouve ça dommage, parce que c'est certaines personnes qui ne vont pas venir voter. Puis chaque vote compte dans une petite municipalité comme ça. On dirait que ça divise encore, tu sais, comme des clans ici, puis je suis un peu étonnée de voir ça, des clans Chalet, puis clans David. Puis ça divise encore. Puis tu sais, nous autres, on paye des taxes pas mal, là, Arrêtez donc. Hein? Arrêtez donc. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'on en paye quasiment la moitié des taxes. Fait que Tout le monde paye résidents des de taxes. Oui, je sais, je comprends. Mais on en paye. Puis, comment je dirais ça? Vous savez, on a zéro service. Puis, Oui, c'est voulu. On se Je veux bat dire, c'est pour voulu, ça. c'est. On se bat pour ça depuis des années, vous savez. Oui. Puis, on sent encore qu'on est comme mis de côté, encore une fois, tu sais, le chemin, la méthode de Tellus. C'est comme une autre affaire qui nous dit, ben, c'est vous autres, vous n'êtes pas important. C'est ça qu'on a l'impression. Alors, je veux savoir si c'est quelque chose qu'on peut faire. Puis, Pour cette année, ce ne sera pas possible. Disons qu'on va prendre des notes pour le prochain conseil. Ceux qui seront là, ben. Madame disait avoir manqué des éléments de réponse que j'ai donnés à la séance. Vous voulez que je répète? Madame Arnett, pourriez-vous? Moi, c'est ça, prendre le micro et reprendre, parce que là, c'est comme si c'était présenté qu'on avait omis de faire quelque chose. Oui. Je trouve ça un petit peu déplorable. En fait, madame, je vais répéter ce que je disais en début de séance. Prenez le micro, madame Arnett. Oui. Donc, comme je disais en début de séance, le vote par correspondance est une modalité qui est optionnelle selon Élections Québec. Donc, ce n'est pas une obligation d'une municipalité d'offrir ce service-là. Vous dites cette année, dans les années antérieures, la municipalité de Rivière-à-Pierre n'offrait pas non plus ce service-là. La raison pour laquelle cette option-là n'a pas été considérée et que dans les années antérieures non plus, elle n'avait pas été considérée, c'est que ça nécessite beaucoup d'organisation par un vote par correspondance. Et considérant que les citoyens peuvent voter par anticipation, donc s'ils ne sont pas disponibles la journée du vote, ils peuvent toujours voter par anticipation, c'est-à-dire la semaine précédente avant le 2 novembre, qui est la journée officielle des élections. Personne n'est brimé dans son droit de vote. Donc, il y a l'option du vote par juste que ces anticipation. gens-là sont partis. Ces deux dates-là. Selon la loi, ça, ce n'est pas la municipalité qui le décide, le vote par anticipation se tient la semaine précédente. Malheureusement, certaines vacances peut-être ne sont pas prises en considération dans cette décision-là, mais il en est ainsi selon la loi. Le vote par anticipation se fait la semaine antérieure. Donc, évidemment, les élections sont à 4 ans et aux dates fixes. Les gens sont avisés du moment où se tiennent les élections. Donc, ce n'est pas sans surprise que cette année se tiennent les élections le 2 novembre. Donc, et comme Oui, la c'est loi... sans surprise aussi pour vous autres. Je pensais qu'on aurait des exceptions pour ces gens-là. Tu sais, quand je parlais à M. Gangui, j'ai dit, est-ce que vous avez des exceptions pour ceux qui peuvent pas inclure ces deux dates-là? Parce que nous autres, on a des résidents de chalet, moi je te demande, il y en a qui sont en ville. Ils vont voter le 2 novembre en ville. C'est le 17 octobre, puis les gens de chalet, vous savez, ils viennent pas toute la semaine, mais ils ont des enfants qui ont des activités en ville. C'est un peu ça que je déplore. Et pour compléter ma réponse, si vous me permettez, Oui. aussi dans les décisions, la décision qui a été prise, c'est les frais qui sont inhérents au vote par correspondance. Ça nécessite énormément de logistique, organiser un vote par correspondance. Il y a des envois postaux. Il doit y avoir un dépouillement aussi des enveloppes reçues. Ça nécessite du temps, de la main-d'œuvre et les frais inhérents à ça, en 2021, est estimé à plus ou moins 2 000 $. Donc, la décision a été aussi prise en considération de ça, non seulement au fait financier, mais aussi la charge organisationnelle. Comme vous le savez, il y a eu plusieurs mouvances à l'intérieur de l'équipe à la municipalité dans les derniers mois. Donc, ce n'était pas une option qui était réalisable avec l'équipe actuelle en place de faire tout ce procédé. D'ailleurs, même la municipalité a pris
un directeur là, pour l'organisation de toute l'élection, étant donné que encore jusqu'à tout récemment, le poste était vacant à la direction générale. Et ajouter à ça la charge d'un vote par correspondance aurait été Moi, je comprends qu'on ne peut pas le faire pour tout le monde, ça a été une charge lourde. J'avais aimé qu'il y ait Ça ne se fait pas pour 2 ou 3 personnes, ça se fait dans l'entièreté. Une municipalité ne peut pas faire un processus de vote par correspondance pour quelques personnes. Si elle le fait, elle doit la faire pour l'entièreté des résidents qui souhaitent en bénéficier. Donc, c'était pour bien. Voilà, je vous remercie. Est-ce que ça répond au moins? Oui, ça répond à une question, mais ça ne règle pas le problème. Non. Il reste le vote par anticipation. Merci. Vous déplacez ses vacances. Bonjour, je me présente, je suis David Beauchamp, je suis le vice-président de l'Association des propriétaires du bourg du lac Montauban-Plage. Donc, nous ne sommes pas résidents de Rivière-à-Pierre à ce moment-ci. Alors, l'objet de ma demande aujourd'hui, c'est de formaliser une demande d'annexion de notre territoire à la municipalité de Rivière-à-Pierre. Alors, si vous permettez, Madame la mairesse, Madame et Messieurs les membres du Conseil, je vous adresse cette lettre au nom des résidents du secteur Pertuis, actuellement rattachés à la municipalité de Portneuf, afin de déposer une demande formelle d'annexion à la municipalité de Rivière-à-Pierre. Depuis plusieurs années, nous constatons une absence persistante des services municipaux et de suivi de la part de Portneuf. Nos demandes citoyennes, notamment la mise à niveau de la borne sèche d'incendie, sont restées sans réponse malgré plusieurs relances et présences au conseil municipal. Cette situation nuit à notre sécurité, notre qualité de vie et notre sentiment d'appartenance. Notre territoire est géographiquement contigu à Rivière-à-Pierre. Vous avez déjà aussi une partie du lac qui est déjà le lac Montauban, qui figure aussi avec des résidents de Rivière-à-Pierre. Donc, ce qui nous partageons aussi la vie communautaire, une réalité sociale, économique plus cohérente. Donc, nous croyons qu'une intégration à votre municipalité permettrait de renforcer le lien citoyen municipal, d'assurer une meilleure représentativité, de collaborer à la vie sociale et de bénéficier de services adaptés à nos besoins. Nous vous demandons respectueusement d'ouvrir un dialogue officiel en vue d'une annexion, conformément aux procédures prévues par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, le MAMACH. Nous sommes prêts à collaborer pleinement pour évaluer les implications, consulter les citoyens concernés et bâtir un projet d'intégration bénéfique pour tous. Alors, sur ça, vous allez recevoir, Mme la mairesse, Madame et Messieurs, les membres du Conseil, l'expression de mes sentiments distingués. Vous allez vous envoyer ça par écrit? Oui, j'ai cherché une demande d'accès à l'information, un dépôt de documents sur le site, et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. J'ai parcouru, peut-être que je ne l'ai pas. Ou je peux l'envoyer à l'adresse qui est réception@rivière-à-pierre.com. Oui, ça suffit pour une demande officielle pour vous de recevoir ça. Ça sera transféré. Ça vous sera transféré. Est-ce que vous avez des questions? Ben, moi, je vais vous répondre à ça, possiblement, vous n'aurez pas de nouvelles de ça avant les élections. On sait bien, oui. Hein? Ça m'attend. Mais on voulait formaliser avant votre départ, madame. C'est bien, je vais faire les transferts qu'il faut, je vais amorcer et je fais quelques démarches, si on veut, mais ça sera le prochain conseil qui va travailler sur le dossier. Non, je m'attendais à ce type de réponse-là, mais vu qu'on veut aller de l'avant, alors on voulait formaliser cette demande-là pour la rendre officielle, alors c'est d'où notre présence aussi aujourd'hui. Juste à titre. Pardon. Oui, merci. Juste vérifier avec vous, est-ce que vous avez déjà parlé avec la municipalité de Portneuf comme telle à ce sujet-là? Non, pas encore à ce sujet-là. Okay. Donc, nous, on a rencontré la municipalité de Portneuf auquel on appartient à plusieurs reprises pour des demandes justement de sécurité. Mais malgré un budget voté dans l'année dernière, aucun travaux, aucune action a été entreprise. Donc, c'est comme un coup d'épée dans l'eau à chaque fois. Là. On s'est présenté là à 25 résidents, on n'a toujours pas eu de réponse. Alors, on se tourne de bord puis on veut aller vers une municipalité. Suite à la réponse que vous venez de me faire, je vais vous demander d'entamer une demande aussi à Portneuf pour le signifier que vous voulez vous dissocier de la municipalité de la ville de Portneuf. Très bien. Ça va être dans les premières choses à faire. On a fait des communications avec le MAMACH. On a compris le processus qui doit être suivi. On sait très bien que les deux maires doivent s'entendre pour effectuer un transfert de ce type. Alors, je vais procéder, je
Donc, je vais procéder aussi avec cette demande-là à la ville. Faut absolument Présentement, passer. le maire Alain, mais on verra ça. Il faut passer par votre municipalité, le signifier. Il l'a sûrement déjà entendu, mais je vais le signifier officiellement. Officiellement. En papier, là. Oui. Juste peut-être, je veux juste vous rappeler qu'il y a un grand intérêt peut-être pour la Rivière-Pierre. Vous parlez de budget tantôt, les restrictions budgétaires et tout ça. Je veux que vous sachiez que juste nos résidents, on pourrait bénéficier, la Rivière-Pierre pourrait bénéficier d'une augmentation de 12 11,8 avec mon évaluation que j'ai faite, de revenus supplémentaires pour la municipalité. Donc, c'est un budget de 2,5 millions. Je trouve que c'est quand même un bon gain. Puis, il y a aussi toutes les transactions qui arriveront futures, qui ne sont jamais budgétées. Les taxes municipales, c'est dans le budget, mais les transactions immobilières, donc la taxe de bienvenue, n'est pas budgétée. Si vous savez le type de résidence qu'on a présentement, la taxe de bienvenue peut jouer aux alentours facilement de 30 à 40 000 qui pourraient survenir dans les revenus pour la municipalité. Alors, moi, je vois là un gain essentiel, je pense, pour la municipalité de Rivière-Pierre. Alors, voilà. Merci. Vous ne tardez pas là, pour m'envoyer la documentation, par exemple? Non, je vais vous l'envoyer d'ici D'accord. demain matin. C'est bon. Est-ce qu'on aurait d'autres questions pour la première période de questions? OK, on continue. Alors, sécurité publique, 2.1, révision du protocole d'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie de la MRC de Portneuf. Je vous explique un peu. En 2014, il y a eu une entente de signer entre les municipalités pour les tarifs dans le temps. Dans le temps, nous, on faisait partie de la MRC de Portneuf pour cette entente-là. Maintenant, on fait partie du CISEM, mais en 2014, quand ça a été signé, Rivière-Pierre était partie prenante de cette entente-là. Donc, cette entente-là va être à renégocier. Et il faut annuler cette entente-là. Donc, ça va être par résolution. C'est simplement une formalité, si on veut. Dans les... Il va y en avoir une autre. Est-ce qu'on en fera partie? On ne le sait pas encore parce qu'on a fait la révision du schéma de couverture de risque et ça se peut qu'il y ait des changements. Le schéma de couverture de risque est parti au gouvernement pour se faire examiner et tout. Quand il va revenir, peut-être qu'il va y avoir des changements. Est-ce qu'on va être encore avec le 6e? On ne le sait pas. C'est vraiment pas nous qui décidons de ça, c'est vraiment le MSP. Alors, c'est une résolution, mais je veux dire, ça n'a pas d'incidence sur la municipalité. Donc, c'est considérant que le schéma de couverture de risque de la MRC de Portneuf exige un maintien d'entente d'entraide de façon à assurer une force de frappe optimale, considérant qu'une révision du protocole d'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie en vigueur sur le territoire de la MRC de Portneuf était devenu nécessaire afin de clarifier certains articles et de revoir la grille tarifaire, considérant que le comité de sécurité incendie de la MRC soumettra un projet modèle d'entente d'entraide de protocole contre les incendies aux municipalités de la MRC, considérant qu'à la suite des commentaires reçus de municipalités locales, le comité de sécurité incendie de la MRC recommande de résilier l'entente actuelle d'entraide mutuelle, considérant qu'à la suite des commentaires reçus des municipalités locales, chacune d'elles s'engage à signer une entente d'entraide mutuelle de protection contre les incendies d'ici le 31 décembre, considérant que selon l'article 12 de l'entente actuelle, le conseil municipal pourrait mettre fin en informant chacune des autres municipalités de son intention avec un préavis de 3 mois, ainsi que la direction générale de la MRC, considérant que le conseil municipal de Rivière-Pierre est avisé que l'entente d'entraide de protocole contre les incendies de la MRC de Portneuf remplacera à sa signature le protocole d'entente mutuelle encadrant l'entraide en cas d'incendie sur le territoire de la MRC de Portneuf, présentement en vigueur. Il est proposé que le conseil municipal mandate la direction générale à manifester à la MRC de Portneuf et à ses municipalités son intention de mettre fin à cette entente dans le respect de l'article 12 du protocole en vigueur. Que le conseil municipal de Rivière-Pierre autorise le maire à signer la dite nouvelle entente pour et au nom de la municipalité et qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de Portneuf. J'aurais besoin de le proposeur. M. Dumont, tout le monde est d'accord?
Au point 3, transport routier et hygiène du milieu. Projet particulier d'amélioration de circonscription électorale, PPACE, dossier VRR 22-779-341-135, 20-250-422-021. Entendu que la municipalité a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration PPA, du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, et s'engage à les respecter, attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL, attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle la ministre les a autorisés, attendu que les travaux et les frais inhérents sont admissibles au PAVL, attendu que le formulaire de reddition de compte V-AF 13 a été dûment rempli, attendu que la transmission et la reddition des comptes des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard au 31 décembre 2025 de l'année civile, au cours de laquelle la ministre les a autorisés, attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par la ministre de la reddition de comptes réalisée de projet, attendu que la reddition des comptes est jugée conforme, la ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvée, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qui apparaît à la lettre d'annonce, attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. Il est proposé d'approuver les dépenses d'un montant de 99 747,57 $ relatifs aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire VAF 13, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable, et reconnaît qu'en cas d'un non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'aurais besoin d'un proposeur, Mme Blouin. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est un formulaire qu'il faut remplir. On a exécuté des travaux. On a eu des sommes qui ont été accordées par le ministre. Je pourrais totaliser une cinquantaine de mille dollars, si je ne me trompe pas. Aux alentours de ça. Un 40 000 puis un 10 000. Ça fait 100 000 en tout. Ça fait 100 000 en tout. Des programmes, là. Par contre, il faut que la reddition de compte soit faite. Elle a été envoyée et si c'est approuvé, ben, on va recevoir 99 747 $ et 57 sous. C'est à peu près ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Oui. Au point 4 en urbanisme, demande de dérogation mineure pour la propriété du 773 chemin du lac Castor, le lot 5 223 092. Attendu que Mme Caroline Fortin, propriétaire du 773 chemin du lac Castor, a déposé une demande de dérogation mineure afin de permettre l'agrandissement du chalet à 0,8 m et 2,54 m de la ligne latérale contrevenant à la sous-section 6.2.1 du règlement de zonage 435-14 qui stipule que tout bâtiment principal doit respecter les marges de recul avant, arrière et latérales déterminées par le présent règlement, soit une marge de recul latérale de 6 m en zone résidentielle de villégiature RV1. Attendu que la superficie constructible est limitée, attendu que l'empiètement demandé est important, attendu qu'une partie de la propriété est située dans la rive du lac Castor, attendu que le règlement sur les activités en milieu humide, hydrique et sensible permet l'ajout d'un étage en bande des plaines, attendu que le propriétaire du lot voisin a donné son accord à un empiètement dans la marge de recul latérale, il est proposé de refuser la demande telle que présentée, mais d'accepter une nouvelle demande sous condition de diminuer l'empiètement maximal à 1,2 m dans la marge latérale, soit de conserver une marge latérale de 4,8 m minimum et de retirer la porte donnant sur le lac de l'agrandissement, garage prévu, en parenthèse, sur les nouveaux plans. J'aurais besoin d'un proposant. Monsieur Beliette, tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'utilisation de la vidéo promotionnelle de la municipalité afin de promouvoir la vente de terrain. Attendu que la famille Beaupré veut faire la promotion
pour la vente de plusieurs terrains dans le périmètre urbain, attendu qu'elle veut utiliser la vidéo promotionnelle de la municipalité, il est proposé d'approuver l'utilisation de la vidéo promotionnelle pour une publicité. J'aurais besoin d'un proposant, Mme Loin. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Monsieur, comme vous savez, Monsieur Gilles Beaupré et sa famille ont développé des terrains dans le coin du lac Beaupré. Et pour faire sa promotion, bien, il veut se servir du vidéo d'ouverture sur notre nouveau site. Alors, le conseil voit là une très bonne occasion de faire la promotion de Rivière-à-Pierre en même temps. C'est une publicité, si on veut. Loisirs et services à la communauté. À la collectivité. Bon. 5.2. Approbation du rapport financier 2024 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf et versement de la contribution financière de la municipalité. Attendu que l'OMH a déposé ses états financiers pour l'année 2024 pour l'exercice se terminant au 31 décembre 2024, attendu qu'il est requis que la municipalité approuve le rapport financier de l'OMH, attendu que la contribution de la municipalité, après l'ajustement des vérificateurs comptables, s'élève à 996 et 10 sous, soit 10 du déficit. Il est proposé d'approuver les états financiers pour l'année 2024 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, tel que déposé, et de payer le solde de 996 et 10 sous. J'aurais besoin d'un proposeur. Madame Loin, tout le monde est d'accord? Oui. 5.2. Approbation des prévisions budgétaires 2025 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Attendu que l'OMH a déposé ses prévisions budgétaires pour l'année 2025, attendu que les prévisions doivent faire l'objet d'une résolution de chaque municipalité, il est proposé d'approuver les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf telles que déposées. J'aurais besoin d'un proposeur. M. Dumas, tout le monde est d'accord? Oui. 5.3. Appui à la FQM pour la consultation sur le projet Maison Canada 2025 du gouvernement du Canada. Considérant que pour répondre à la crise du logement, le gouvernement Carney a annoncé la mise en place d'une nouvelle entité chargée de construire des logements abordables, d'offrir du financement aux constructeurs d'habitations abordables et de catalyser une industrie de la construction domiciliaire plus productive, appelée Maison Canada. Considérant que les objectifs et orientations qui structureront le programme Maison Canada présentés dans un document guide de sondage du marché actuel en consultation visant une mise en œuvre en 2026, considérant que les deux objectifs de Maison Canada sera de construire des logements abordables à grande échelle et de construire plus vite, mieux et plus intelligemment, considérant qu'il est clairement annoncé l'intention de miser sur le soutien des projets d'envergure et que les critères de sélection des investissements seront d'abord le nombre important de logements des projets sélectionnés, considérant que la situation du manque de logements locatifs, qu'ils soient sociaux, abordables ou réguliers, n'est pas qu'un enjeu urbain, mais affecte aussi les régions du Québec, affichant trop souvent des taux d'inoccupation déjà en deçà de 1%, considérant l'impact du manque de logements sur les démarches d'attractivité des territoires hors des grands centres pour répondre aux besoins clients de la main-d'œuvre des entreprises de commerce en région, ainsi que sur les efforts de régionalisation de l'immigration du gouvernement du Québec et des élus locaux, considérant toutes les collectivités, que soit leur taille, pas seulement les plus grandes agglomérations, doivent avoir accès à cet éventuel programme, considérant que ce programme doit contribuer aux efforts des collectivités locales de dynamisation et d'occupation du territoire essentiel à la vitalité économique et sociale du Québec et du Canada, il est proposé d'appuyer les recommandations de la FQM au ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités, l'honorable Gregor Robertson, que Maison Canada soutienne autant les communautés en région que les grands projets de développement immobilier en adoptant une approche adaptée et modulée, basée sur l'importance des besoins et l'impact des projets
pour les collectivités et non sur le nombre d'unités que contient un projet. Que Maison Canada reconnaisse les compétences des gouvernements locaux. Que le programme Maison Canada prévoit un volet distinct pour les collectivités locales et géré par celles-ci afin de répondre aux besoins en logement des régions du Québec. Et que soit facilitée et accélérée la négociation et la conclusion des ententes fédérales Québec afin que les communautés bénéficient rapidement de ces opportunités, accélérant la création de logements. Que la copie de cette résolution soit transmise aux personnes et organisations suivantes. L'honorable Mark Carney, Gregor Robertson, ministre fédéral du Logement et de l'Infrastructure. Monsieur François Legault, ministre du Québec. Madame France-Hélène Duranceau, ministre déléguée à l'habitation. Monsieur Joël Godin, député fédéral Portneuf-Jacques-Cartier. À la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, et à la Fédération canadienne des municipalités, FCM. J'aurais besoin d'un proposeur. Monsieur Dumont, tout le monde est d'accord? Correspondance, on n'a pas. On s'est rendu à la deuxième période de questions. Juste une curiosité, je vois qu'il y a 2 chaises vacantes. Est-ce que c'est 2 postes vacants ou c'est des personnes absentes ce soir? C'est des personnes absentes. Ok, parfait, merci. D'autres questions? On va s'oublier. Allez-y donc, monsieur. Oui, merci. Laissez quoi aller. Denis Robert, 450 avenue Sables-S. Donc, Oui. bonjour, Madame Hamelin. Je voulais juste vous féliciter pour le rapport de la présentation. Il y a beaucoup plus d'explications dessus, c'est plus transparent. Juste un petit commentaire comme ça. Oh. Non, ben, écoutez, j'en prendrai pas le mérite, c'est pas moi qui l'ai préparé, mais je passerai le message. Merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour la clôture de l'Assemblée, M. Goyette. Juste avant, je n'ai pas précisé qui avait préparé le rapport, j'ai dit Camille Ouline, mais c'est Mme Morneau qui l'a préparé, donc on prend bonne note que vous appréciez. Oui, c'est bien expliqué. Il y a plus d'explications, plus de détails. Ça montre de la transparence. Parfait. Merci. Alors, clôture de l'Assemblée, 19h35. Alors, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même poste, pour notre dernière séance avant les élections. Merci.